Ok, alors dans cette formation, vous allez voir comment lancer votre propre agence web marketing et faire au moins 5 000 € hors taxe de chiffre d'affaires. On parle de chiffre d'affaires récurrent, c'est-à-dire que vous avez en fait des clients qui vous payent tous les mois et je vais vous montrer comment arriver à ce résultat. Alors le problème c'est quoi? Le problème c'est que on ne sait pas par où commencer. Pour certains, c'est peut-être votre cas, vous partez de zéro, vous n'avez pas de site, vous n'avez pas d'expérience et je vais vous montrer quelle est la méthode en fait pour lancer un business. Donc en fait, les solutions, ça va être quoi? Ça va être de se concentrer sur une catégorie de professionnels qui dépensent déjà de l'argent sur Internet pour trouver des clients localement. Les avantages, c'est que vous vous spécialisez dans une industrie et c'est plus facile de vendre quand vous êtes spécialisé et la vérité, c'est que vous êtes plus compétent. Si vous travaillez que pour des avocats, si vous travaillez que pour des dentistes, forcément, vous les comprenez mieux, vous comprenez mieux leurs challenges et c'est plus facile de vendre votre service, c'est plus facile de vendre vos services quand vous allez voir un dentiste et vous dites regardez, moi je travaille déjà avec tel dentiste, tel dentiste, tel dentiste, que si vous allez voir un dentiste et vous dites regardez moi mes clients, il y en a un c'est une papeterie, il y en a un c'est un cinéma, il y en a un c'est un avocat, il va vous dire ok c'est bien, dans l'absolu c'est pas mal, ça peut marcher, mais si vous êtes spécialisé dans une industrie, vous êtes plus facilement identifiable et donc vous allez vendre plus facilement. L'avantage, c'est que c'est du chiffre d'affaires récurrent. Vos clients vous payent tous les mois. Ça, c'est hyper important. Et puis, c'est des professionnels, donc il n'y a pas besoin d'avoir un grand nombre de clients. C'est des professionnels donc, qui dépensent pas mal d'argent parce que évidemment derrière ils ont une rentabilité économique. Je vais vous montrer comment créer de la valeur, comment vendre cette rentabilité économique. Vous allez voir qu'en fait vous allez véritablement vendre de l'argent à prix réduit parce qu'en fait ils vont gagner de l'argent grâce à vous et c'est comme ça que vous allez vendre très facilement. Donc comme c'est des professionnels, on a un ticket moyen, une valeur par client qui est beaucoup plus élevée que si c'est des particuliers. Moi je donne un exemple, je paye actuellement plus de 500-600 € par mois pour mon autorépondeur. C'est-à-dire pour gérer mes contacts, ce qui ne me permet même pas d'avoir plus de business, ça me permet juste d'organiser mon business et après de recontacter les gens. Donc derrière, je gagne de l'argent et c'est pour ça que je dépense autant d'argent, mais je le dépense vraiment sans me poser de questions parce que je sais que derrière j'ai une rentabilité et c'est ce que je vais vous montrer comment faire. Donc si vous avez des clients professionnels qui vous payent 500 € par mois et c'est très facile à faire, je vais vous montrer comment. Si vous avez 10 clients, ça vous fait 5 000 € de chiffre d'affaires par mois. Alors les étapes pour y arriver, premièrement, choisir une industrie, un secteur d'activité. Deuxièmement, générer des contacts pour vos futurs clients. C'est comme ça que vous allez un petit peu amorcer la pompe. Dans la troisième étape, vous allez faire vos premières ventes. Et dans la quatrième étape, on va voir comment développer le chiffre d'affaires. Donc, dans la première étape, l'idée c'est quoi? L'idée en fait, c'est de s'adresser à des entreprises qui ont une clientèle locale. Je vous explique, un dentiste, en général, alors moi j'ai mon dentiste, il est très fort, donc il me disait qu'il a des clients qui traversent toute la France pour aller le voir, mais bon, ça reste marginal. Disons qu'un dentiste, 95% de ses clients, ils habitent dans un rayon de, de 10, 15, 20 km, d'accord? Donc ils habitent dans sa ville ou dans sa région. Ces entreprises-là, elles ont besoin de trouver des clients localement. Et sur Internet, bien évidemment, on peut trouver des clients localement. Et en plus, il y a des entreprises dans chaque secteur d'activité qui dépensent déjà de l'argent pour trouver des clients localement. En fait, il y a des gens qui font de la publicité AdWords. Vous pouvez le vérifier en tapant sur Google nom de la profession plus nom de ville. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. J'ai pris plusieurs exemples. Alors, vous voyez par exemple diagnostic énergétique Lyon. Vous savez que quand vous achetez un appartement, je crois que c'est le vendeur qui fait ça, donc quand vous vendez un appartement, vous devez faire un diagnostic énergétique, c'est la loi, vous êtes obligé, du coup ça crée un marché. Il y a des gens qui font des diagnostics immobiliers et pour trouver des clients, ils font de la publicité sur Internet, d'accord? Et évidemment, quand vous allez appeler quelqu'un qui fait un diagnostic immobilier, encore une fois, vous êtes une clientèle locale, d'accord? Le prestataire que vous allez appeler, c'est quelqu'un qui est dans votre région. Si vous habitez à Marseille, vous n'allez pas appeler quelqu'un à Lille pour faire votre diagnostic immobilier. Bien évidemment, ça n'a pas de sens. Vous allez trouver quelqu'un dans votre municipalité, dans votre région, dans votre département, bref, dans votre coin. Donc, il y a plein de métiers comme ça. Il y a par exemple diagnostic énergétique. Alors, je vais vous donner toute une liste que j'ai préparée pour vous. Mais vous avez compris le principe. On va taper dans des sociétés qui font déjà de la publicité sur Internet parce que elles sont déjà dans cette démarche. Elles ont compris qu'il y avait du business sur Internet, elles sont déjà dans la démarche de dépenser de l'argent pour trouver des clients et vous allez leur générer des clients et évidemment, vous avez beaucoup plus de chances à leur vendre à eux
puisque ils sont déjà clients, ils sont déjà consommateurs, ils dépensent déjà de l'argent, ils sont déjà convaincus qu'ils peuvent trouver des clients sur Internet, et vous allez leur proposer de trouver encore plus de clients à un tarif très compétitif. Tout le système repose là-dessus. Alors, pour vous, j'ai préparé une liste un petit peu, on va regarder ensemble des exemples, vous allez voir, on va vraiment aller dans les détails. Vous allez voir un petit peu, il y a par exemple, alors je vous raconte une anecdote, je vous explique. Si je fais cette formation, c'est parce que j'ai investi 2000 $ pour faire une formation, pour suivre une formation d'un marketeur anglais. Et je suis convaincu que c'est une excellente idée. Et en fait, le truc, c'est que donc c'est la méthode qui explique comment faire ça, comment créer son agence web marketing locale. Et en fait, il faut que je vous explique une anecdote. C'est que quand j'ai suivi la formation, je me suis dit waouh, ça m'a rappelé une idée. Enfin, un truc qui m'est arrivé, je vais vous raconter. Il y a 2 ans, j'ai déjeuné avec un avocat, parce qu'en fait, un ami faisait un procès. Donc voilà, on a déjeuné avec son avocat, je suis allé le voir au tribunal. On a discuté, et en fait, l'avocat, je discutais avec lui, il m'expliquait qu'en fait, lui, il est spécialiste du droit du travail. Et il m'expliquait qu'il faisait de la publicité Google AdWords. C'était quelqu'un d'assez jeune, il avait une petite trentaine, ce qui pour un avocat, c'est quand même assez jeune. Et il m'expliquait qu'il dépensait de l'argent, il mesurait pas exactement combien ça lui rapportait, mais tout ce qu'il savait, c'est qu'il dépensait, je sais pas moi, c'était pas exorbitant, c'était peut-être 500 € par mois sur Google AdWords. Donc Google AdWords, vous savez ce que c'est ces petites publicités ici et ici. Ça veut dire qu'en fait, là, quand vous voyez ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paye Google, la régie publicitaire de Google, qui s'appelle donc Google AdWords, pour que ces publicités apparaissent quand quelqu'un cherche diagnostic énergétique Lyon. Et c'est la même chose pour toutes ces annonces que vous voyez ici. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des résultats payants. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui payent pour acheter des visiteurs, c'est-à-dire les gens qui recherchent sur Google diagnostic énergétique Lyon, et vous choisissez les mots-clés que vous voulez. Donc lui, il était sur Paris, il était avocat en droit du travail, il m'expliquait qu'en fait c'était très rentable parce qu'en fait, donc je l'ai découvert, je ne savais pas forcément, dans le droit du travail, il y a par exemple, les gens font un procès parce qu'ils ont été licenciés ou qu'ils sont en conflit avec leur employeur, ils vont au prud'homme. Généralement, alors il faut savoir que les prud'hommes, dans 80% des cas, c'est le salarié qui a gain de cause. Les prud'hommes ne sont pas très en faveur des employeurs, enfin si j'ai bien compris. Et en l'occurrence, souvent les employeurs sont condamnés à payer des dizaines de milliers d'euros, voire plus de 100 000 €. Moi j'ai des exemples autour de moi. J'ai mon ancien responsable quand j'étais salarié, mais bon c'était il y a 10 ans, il est rentré en conflit avec la direction, il leur réclamait 50 000 €, l'employeur a été condamné à lui verser 150 000 €. Donc c'est même plus que ce qu'il demandait. Et en fait ce qui se passe c'est que l'avocat en droit du travail, il est payé en général une commission là-dessus. Alors moi c'était vraiment le truc que j'ignorais, ça me paraît dingue parce que c'est vraiment, ça incite à... entre guillemets, la performance, mais il est payé une commission, donc évidemment, il m'expliquait qu'un client, chez lui, ça peut lui valoir 10, 15, 20 000 €, 30 000 € et plus, d'accord ? Donc, pour lui, c'est très rentable, et si vous voulez, c'est pas son métier, le web marketing, donc là, c'est là où vous pouvez intervenir. Comme c'est pas son métier, il le mesurait pas vraiment. Par contre, tout ce qu'il savait, c'est qu'il dépensait 500 ou 1000 € par mois sur Google AdWords. Le téléphone de la réception sonnait, quand il arrêtait, le téléphone sonnait plus, et il sait que les gens qui appellent, c'est plus de cas, plus de clients et plus d'argent, et ça fonctionnait très bien pour lui comme ça, même s'il gagnerait évidemment à avoir un système beaucoup plus optimisé, où il sait exactement combien il a dépensé, combien de contacts viennent de la publicité, combien ça lui rapporte. Mais bon, lui il n'était pas dans cette optique, ça marchait très bien pour lui comme ça. Donc les avocats, c'est une excellente cible. Moi, si je devais me lancer là-dedans, je ciblerais les avocats droit du travail. Mais attention, parce que des avocats, il y en a plein. Je vous recommande pas d'essayer de vous positionner sur avocat Paris ou avocat Lyon, parce que c'est un petit peu trop généraliste. Il faut savoir que c'est le principe de la longue traîne, c'est que plus votre mot-clé est spécialisé, moins il y a de recherche, mais plus les taux de conversion sont élevés. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous positionner premier sur avocat, d'accord, avocat Paris, eh bien les gens que vous allez attirer vont être beaucoup moins qualifiés, donc vous allez gagner moins d'argent derrière que si vous étiez positionné sur avocat droit du travail, avocat fiscaliste, avocat droit immobilier, parce que la personne qui cherche avocat droit immobilier,
on sait ce qu'elle recherche précisément et donc on peut lui proposer une offre qui correspond parfaitement, alors que quelqu'un qui cherche avocat, peut-être qu'il ne sait pas vraiment, peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui cherche avocat fiscaliste ou avocat droit du travail, et donc ça va être plus difficile de le convertir. Donc il faut savoir que plus vous êtes sur une niche, moins vous avez de volume, mais plus vous convertissez mieux. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que rappelez-vous ce que je vous disais, c'est plus facile de vendre quand vous êtes spécialisé, d'accord? Donc c'est toujours le même principe. Donc avocat droit du travail, avocat fiscaliste, avocat droit immobilier, moi c'est vraiment les niches où j'irai, et vous allez voir, j'ai regardé un petit peu la concurrence, c'est tout à fait faisable. Maintenant il y a plein d'autres niches, il y a également expert comptable. Chez les médecins, il y en a des tonnes. Chirurgien, chirurgie plastique, rhinoplastie, alors voilà, c'est la chirurgie du nez, acupuncteur, dentiste, orthodontiste. Je précise que toutes ces thématiques-là, je les ai vérifiées. Je suis allé sur Google, j'ai tapé, voilà, par exemple, rhinoplastie Paris, et j'ai vu qu'il y avait des publicités qui ressortaient ici. D'ailleurs, il faut faire attention parce que, en fait, il y a deux types d'entreprises qui font des publicités. Il y a soit des personnes qui font voilà, eux par exemple, Domia Diagnostic, vous voyez que le titre de la page c'est Diagnostic énergétique Lyon. Donc ça veut dire que c'est une entreprise qui est à Lyon, donc c'est une vraie entreprise qui propose ses services et qui essaye ici de trouver des clients. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens en fait qui créent des sites internet qui sont en fait chargés de générer des contacts. Donc vous voyez par exemple Comparatis, Diagnostic Immobilier Lyon, donc eux c'est pareil, c'est spécialisé. A priori, il faut aller vérifier, vous pouvez vérifier, mais a priori oui. Par exemple, vous voyez acte2i.com, vous voyez que eux, c'est une sous-page. Donc c'est Diagnostic DPE Lyon, mais ça se trouve, ils ont une page Diagnostic DPE-Paris, Diagnostic DPE-Marseille, etc., etc. Et ils ne sont pas du tout spécialisés. Ce n'est pas une boîte qui fait du diagnostic, c'est une boîte en fait qui génère des contacts et qui va ensuite les revendre à des partenaires locaux. Donc c'est similaire à ce que vous voulez faire, sauf que vous n'allez pas essayer de faire un gros site et vous allez essayer de générer des contacts dans toutes les villes. Vous allez vous spécialiser sur des villes, sur des thématiques. D'accord? Donc voilà, c'est une petite aparté. Tout ce qui est immobilier, artisanat, etc., il y a beaucoup de sites comme Comparatis, il y a Cotatis également, mais si vous cherchez par exemple avocat, droit, voilà, du travail Lyon, là vous allez voir, voilà, Borel. C'est pas Borel qui fait du AdWords sur toute la France, c'est avocat Borel, c'est un avocat qui est à Lyon. D'accord? Je peux cliquer pour vérifier. Voilà, Gilles Borel, avocat, 62 rue Auguste Lecomte, hop, il est à Lyon, donc c'est bien ce que je disais. Donc c'est pas de la génération de contacts, c'est véritablement quelqu'un qui fait ça. Donc lui, typiquement, si vous arrivez à générer des contacts sur Internet, si vous contactez Gilles Borel, je crois que c'est Gilles Borel, vous lui dites, voilà, écoutez, monsieur, j'ai un site Internet, je génère des contacts sur Internet, je vous propose voilà, de les acheter. Enfin, ça, on va voir dans la suite de la formation, mais typiquement, là, vous avez un très très bon client. Vous voyez tout ça, tout ce qui est avocat, c'est pas de la génération de contacts, c'est à chaque fois, c'est un cabinet. Là, on a Zérin, Bataret, voilà, avocatlyonnais.com, etc., etc. D'accord? Alors, toutes les thématiques, donc hypnothérapeute, tabacologue, psychologue, diététicien, nutritionniste, il faut penser que plus ce sont des gens qui gagnent de l'argent, plus ce sont des gens qui sont susceptibles de dépenser de l'argent chez vous. Donc ça, c'est hyper important. Plus ce sont des gens qui gagnent de l'argent avec chaque client, plus ils sont enclins à dépenser de l'argent pour acquérir chaque client. Donc si vous voyez une profession où ça tire la langue, où apparemment il n'y a pas trop d'argent, ça sent pas très bon, il vaut mieux aller ailleurs. Donc évidemment, tout ce qui est chirurgien, chirurgie plastique, rhinoplastie et compagnie, voilà, c'est des gens qui gagnent bien leur vie, donc ça peut être très intéressant. Après, on a d'autres niches, entraîneur personnel. Bon là, il faut voir, agence immobilière. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est surtout agence immobilière sur du luxe. Il y a des gens qui essayent de positionner sur du haut de gamme et là on a véritablement des agences locales qui essaient de se positionner sur internet, sur AdWords, donc ça c'est intéressant. Tout ce qui est le marché commun, je pense qu'il faut laisser tomber parce qu'à mon avis les gens, tout le monde fait des affaires sur PAP, la centrale et compagnie. Non, la centrale c'est pour les voitures, excusez-moi, mais voilà, sur les gros sites d'annonces immobilières. Diagnostic immobilier, donc là j'ai fait une erreur, ça s'écrit pas comme ça mais c'est pas grave, donc il y a ça. Installateur de climatisation, en faisant mes recherches, j'ai même vu installateur de home cinéma.
installateur d'alarme voiture, installateur de salle de bain, architecte, cours de danse. Alors cours de danse, vous allez voir, je vais vous montrer, ça me paraissait pas très rentable, mais en fait si on a coach professionnel, alors c'est marrant parce que coach personnel, il n'y a aucune annonce AdWords, j'en ai vu aucune. Par contre, coach professionnel, on a des annonces AdWords. Pourquoi? Parce que les coachs personnels, c'est des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. C'est difficile de vendre du coaching à des particuliers. Moi, je ne suis pas un expert, mais je sais que le peu de personnes, le peu d'exemples que j'ai vus de gens qui vendaient du coaching à des particuliers, vraiment, ils tirent la langue. Ils font, ils enchaînent les séances toute la journée, ils vendent ça à une misère. C'est pas du tout une bonne cible les particuliers. Par contre, quelqu'un qui vend à des professionnels, si vous avez l'expérience, si vous êtes capable d'apporter la valeur ajoutée, vous vendez à des entrepreneurs, des cadres supérieurs, des patrons d'entreprise, vous pouvez vendre vos services très très cher, c'est un très bon business et donc là il y a des gens qui sont positionnés. Dératisation, on n'y pense pas forcément, mais il y a des entreprises, évidemment, si vous devez faire, éliminer les nuisibles dans votre maison, vous allez appeler une entreprise qui est dans votre coin. Donc ensuite vous allez regarder le potentiel commercial. Pour ça vous allez sur le planificateur de mots-clés Google, vous regardez le nombre de recherches mensuelles, vous regardez le coût par clic. Il faut savoir que le numéro 1 dans Google prend en général 50% du trafic. Alors c'est une estimation, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous arrivez premier sur avocat droit du travail Lyon, et qu'il y a par exemple, 1000 recherches par mois, ça veut dire que par mois il y a 1000 personnes qui recherchent avocat droit du travail Lyon. Si vous êtes en première position, ça veut dire ce site-là, ça veut dire que ce site-là va générer à peu près la moitié, c'est-à-dire 500 visites par mois, puisque la moitié des gens va cliquer dessus. D'accord? Donc, pour ça, vous allez donc dans... alors là, vous voyez une barre, je vous expliquerai à quoi ça sert, on va voir ça dans un instant, c'est la Mossbar. Mais là, on va donc dans Google AdWords. Alors, c'est gratuit, j'ai toujours des élèves qui me disent, est-ce que c'est gratuit, l'outil de planificateur de mots-clés, etc. Bien entendu, c'est-à-dire qu'avant, c'était un outil à part. Depuis 2 ans, c'est intégré à AdWords, mais ça reste totalement gratuit. Vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent. Donc là, vous pouvez regarder un petit peu. Par exemple, j'ai cherché cours de danse Paris. Donc cours de danse Paris, il y a des publicités. Vous voyez qu'on a un nombre moyen de recherches mensuelles qui est de 1900. Ça veut dire qu'en moyenne, donc pour aller dans le Google AdWords, quand vous arrivez à l'accueil, si vous voulez que je vous le montre, vous arrivez là. C'est un petit peu confus. Avant c'était beaucoup plus simple. Maintenant il vous propose, ah non, c'est pas ça. Donc c'est le planificateur de mots-clés Google. Je vais vous montrer l'écran de départ parce que c'est un petit peu, c'est ça en fait. C'est un petit peu confus parce qu'on a plein d'options en fait. Avant c'était beaucoup plus simple. Donc moi je clique toujours ici et là je mets cours de danse Paris. Hop, Paris. Donc le ciblage c'est la France, français, c'est bon, obtenir les idées. D'ailleurs c'est pas ça, c'est pour obtenir les idées, mais bon c'est pas grave, Donc, et ensuite je clique ici pour enfin avoir la réponse. Et donc j'ai cours de danse Paris, c'est 1900 recherches mensuelles par mois. Et l'enchère suggérée, c'est-à-dire parce qu'en fait c'est un système d'enchère, c'est-à-dire que celui qui paye le plus va apparaître le plus dans les publicités. Donc là l'enchère suggérée c'est 1,37 €. Donc on va dire c'est le coût par clic. Donc vous pouvez calculer. Vous dites donc c'est 1900 clics, d'accord? Si j'arrive à mettre mon site en première position de Google, je vais récupérer la moitié du trafic. Donc c'est pas ça, c'est 1900, mince, je bug, 1900 divisé par 2, oui, donc c'est n'importe quoi, donc décidément, divisé par 2, ça fait 950 d'ailleurs, donc ça c'est cadeau, 950, l'enchère suggérée c'est 1,37 €, donc ça veut dire que vous allez attirer 950 clics, 950 visiteurs. L'enchère suggérée, c'est 1,37 €. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui, aujourd'hui, payent en moyenne 1,37 € pour attirer un visiteur. Ça veut dire que derrière, elles gagnent plus d'argent, évidemment, parce qu'elles, ce qu'elles veulent, c'est rentrer dans leurs frais, sinon ça n'a pas d'intérêt. Alors, c'est pas garanti, c'est pas tout le temps, mais en tout cas, ça veut dire qu'en moyenne, elles sont prêtes à dépenser 1,37 €. Ça veut dire que les visiteurs que vous avez, ça veut dire que ce que vous avez, il y a des entreprises qui sont prêtes à dépenser 1300 € pour acquérir ce trafic. Donc, si vous êtes premier sur cours de danse Paris, vous pouvez contacter
voilà, une école de danse, leur dire bah écoutez, moi j'ai des gens qui recherchent cours de danse Paris, ça vaut aujourd'hui, vous faites de la publicité, vous dépensez, vous pouvez regarder, mais bon en moyenne voilà c'est 1,37 € pour acquérir chaque visiteur, et moi je vous vends des visiteurs pour un petit peu moins cher. Donc vous avez des visiteurs que vous n'auriez pas forcément avec vos publicités, et en plus à un tarif compétitif, donc c'est une offre évidemment très intéressante. Donc ce que vous faites, c'est que vous regardez le potentiel commercial, vous voyez un petit peu, donc vous multipliez le nombre de recherches mensuelles par le coût par clic. Et je ne sais pas, qu'est-ce que j'avais regardé également? J'avais regardé donc avocat droit du travail Paris. Donc on peut faire le même exercice. Voilà, donc avocat droit du travail Paris, donc vous voyez qu'on a 720 recherches par mois. L'enchère suggérée est de 3,57 €. Donc vous voyez que là, on peut faire le même exercice. Si on arrive à se positionner premier pour avocat droit du travail Paris, on a donc 360 clics par mois fois 3,57 €. Ça fait donc, ça vaut 1285 € par mois. D'accord? Donc ça vous permet d'analyser un petit peu le potentiel commercial, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une entreprise de ce secteur serait prête à dépenser pour avoir les visiteurs si elle était en première position sur Google. Sachant que vous n'avez pas besoin d'être en première position exactement, vous pouvez être en deuxième, troisième position, vous allez également attirer des visiteurs, sauf que vous allez en attirer moins, bien entendu. Alors, une fois que vous avez regardé le potentiel commercial, maintenant il s'agit de regarder la concurrence, c'est-à-dire quelles sont les pages qui sortent en première position de Google. Pour ça, je vais vous montrer qu'il y a une méthode toute simple, vous allez voir, c'est gratuit, j'utilise un logiciel qui est absolument gratuit. Vous allez regarder le nombre de liens, le domaine authority du domaine, et vous allez utiliser la Mozbar, c'est en fait le logiciel que j'utilise, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça c'est un super logiciel. Donc Moz, donc M-O-Z, c'est une très grosse boîte qui fait plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires, ils font peut-être même plus de 10 millions, j'en sais rien. Et en fait, ils sont spécialisés dans le domaine du référencement, ils proposent plusieurs outils qui vous aident un petit peu à analyser les sites internet. Donc ils ont en fait, si vous voulez, leur propre base de données, c'est-à-dire que eux, ils parcourent internet comme le fait Google, ils comptent le nombre de liens, etc., parce que les liens, c'est très important, et ça leur permet d'estimer quelle est la puissance, l'autorité d'une page internet ou d'un domaine. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, ce sera plus clair avec un exemple. Alors c'est gratuit, vous l'installez, moi je l'utilise sur Chrome, donc vous activez je sais pas si c'est un plugin ou une extension ou j'en sais rien. Moi j'ai créé un profil qui est Google, alors vous pouvez créer un nouveau profil, vous faites ça ici, donc grosso modo vous voulez chercher dans Google, vous voulez montrer des résultats qui ne sont pas personnalisés, parce qu'en fait, il faut savoir un truc très important, c'est qu'en fait, quand vous faites une recherche sur Google, la plupart du temps, vous êtes connecté à votre compte Google. Là, vous voyez, il y a mon gravatar ou mon image de profil, parce qu'en fait, je suis connecté à mon compte Google. Donc en fait, quand vous êtes connecté à votre compte Google et que vous faites une recherche sur Google, moi je suis connecté à mon compte Google puisque voilà, j'utilise ma messagerie Gmail, donc je suis connecté toute la journée pour aller sur Gmail voir mes emails. Quand vous êtes connecté à votre compte Google, Google sait qui vous êtes, il connaît votre historique, il a enregistré votre historique de navigation et donc du coup il va vous montrer des résultats qui sont personnalisés. Or vous, ce que vous voulez, c'est connaître un petit peu les résultats non personnalisés, c'est-à-dire les résultats que une personne qui débarque sur internet, qui n'a jamais cherché dans ce secteur d'activité va trouver. Donc c'est très important ici de mettre Show Non-Personalized Results. Donc vous cherchez là, vous mettez France. Hop, région, ça c'est pas important, c'est pas la peine. Et vous mettez non, vous mettez voilà, Google France non personnalisé. Ok? Vous créez le profil, hop, et ensuite vous pouvez le choisir. Donc là, vous voyez, je vais le sélectionner ici. Hop, c'est parti. Alors, voilà, donc là vous voyez les résultats et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder un petit peu la concurrence parce que là vous avez compris c'est de la publicité, c'est des gens qui dépensent de l'argent pour apparaître, mais après on a tous les résultats qui sont gratuits et ici je peux vous dire que c'est vraiment le nerf de la guerre. Alors comment on va analyser? Je vais vous montrer un petit peu comment moi j'analyse. Grosso modo, donc là vous voyez c'est le résultat qui ressort en première position, celui en deuxième position et à chaque fois il y a 10 résultats qui apparaissent. Donc vous allez voir c'est très très simple, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Grosso modo,
cet outil sans même avoir de compte payant, parce qu'il faut un compte payant pour voir toutes les informations, mais même sans avoir de compte payant, on a accès, on a suffisamment d'informations. Grosso modo, sur Moz, donc il y a 3 boîtes, hein. Il y a Moz, il y a Majestic et il y a ensuite Ahref qui font le même travail. C'est juste qu'à chaque fois, voilà, ils ont leur propre base de données, leurs propres critères, etc. Mais bon, juste pour votre information. Donc chez Moz, vous avez 2 choses. Vous avez le Page Authority, donc en anglais c'est l'autorité de la page, donc c'est un indice sur 100, donc là vous voyez que cette page est à 31. Et ensuite vous avez un Domain Authority, c'est-à-dire l'autorité du domaine, c'est pareil, c'est un indicateur sur 100, et là vous voyez que ce Domain Authority est de 17. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu, de comparer et de voir le nombre de liens. Là vous voyez que c'est donc avocatlioncadour.fr qui ressort en première position. Pourquoi ? C'est un domaine qui a un domain authority assez faible, vous voyez c'est 17, en dessous de 30 c'est assez faible. Par contre il a un page authority de 31, pourquoi ? Parce qu'en fait il a 454 liens. Alors en complément avec cette formation, vous avez ma formation où je vous explique comment attirer 1000 visiteurs par jour sur n'importe quel site internet, c'est là où vous avez les techniques les plus avancées, donc vous pourrez revoir ça en détail, là je vous explique un petit peu, on va survoler, et ensuite dans la formation vous avez j'explique tout en détail, vous avez toutes les techniques avancées pour générer des visiteurs. Mais grosso modo, pour que vous compreniez comment ça fonctionne, ce qui est intéressant, donc si vous voulez, encore une fois, ce qui est important, c'est de comprendre que ça c'est Moz qui vous dit ça et c'est pas Google. Google a sa propre base de données, son propre algorithme. Donc c'est juste un indicateur. Sauf que Moz fait du bon boulot. Les 2 autres boîtes qui font la même chose font également du bon boulot. Et ce sont des indicateurs qui sont quand même assez fiables. D'accord ? Mais c'est pas Google. Donc il peut y avoir une marge d'erreur. Voilà. C'est juste que nous, ça nous permet d'évaluer un petit peu la force des résultats qui ressortent. Vous voyez par exemple, en 2e place, on a en fait un site qui est un site généraliste. Ça s'appelle jurytravail.com, c'est spécialisé donc sur le droit du travail. Donc, vu que c'est un site qui est assez gros, il a un domain authority de 56 sur 100. Le domain authority, c'est le nom de domaine, c'est la puissance, si vous voulez, du domaine jurytravail.com. Le page authority, c'est la puissance de la page. Donc, on a le domaine, c'est jurytravail.com. Et la page, c'est jurytravail.com/avocat/droit/salarié privé /blablabla/Lyon. Donc en fait, ici, on a un gros site. C'est pas un très gros site, mais c'est un gros site puisqu'il a un domain authority élevé. Et le truc, c'est qu'il a plein de pages et il va apparaître à chaque fois en première page sur toutes les villes, c'est-à-dire avocat droit du travail Lyon, avocat droit du travail Marseille, etc. etc. Alors, l'avantage, c'est que c'est un gros site, donc il va se positionner facilement sur toutes les villes. L'inconvénient, c'est un petit peu c'est l'inconvénient de son avantage, c'est que c'est un gros site, donc en fait c'est un site généraliste qui n'est pas spécialisé sur Lyon, et du coup il y a une différence très importante, c'est qu'en fait cette page, elle arrive à se positionner en 2e position avec seulement 11 liens. Les liens, bon, vous le verrez dans la formation qui vient en complément avec cette formation, les liens c'est très important, c'est très important. Donc le nombre de liens c'est très important, et après bon il y a la qualité des liens, c'est pareil, on peut analyser, aller voir dans le détail, etc. Mais déjà ça donne un aperçu. En 3e position, vous voyez qu'on a quoi ? On a le site pagejaune.fr qui bien évidemment est un très gros site. Là vous voyez c'est encore plus gros, on a un domain authority de 91 sur 100, donc là ça devient du très très lourd. Par contre, comme c'est un site très généraliste, que personne ne fait de lien dessus, vous voyez on a 0 lien sur cette page. On a un domain authority très élevé, mais on a un page authority très faible qui est seulement de 1, parce qu'en fait, il n'y a aucun lien. Et cette page arrive tout de même à se positionner en 3e position. Donc en fait, on a quoi ? On a un site qui a pas mal d'autorité ici, avec un domain authority de 56, qui sur cette niche va se positionner tout le temps, par contre qui peut se faire battre par des sites qui sont plus spécialisés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, le site, ici, c'est la page d'accueil qui est positionnée. Et vous verrez qu'à chaque fois, les gros sites, c'est une page, ce qu'on appelle une page profonde, c'est-à-dire c'est pas la page d'accueil. Vous voyez, page jaune, jurytravail.com/blablabla, donc c'est une sous-page du site. Pagejaune.fr, c'est pareil, c'est pas la page d'accueil de pagejaune.fr qui est positionnée, c'est une sous-page, c'est pagejaune.fr /blablabla/Lyon/machin/bidule. Donc, si tu veux, si vous voulez, c'est un petit peu des colosses au pied d'argile, parce que c'est des colosses, mais sur votre territoire, c'est-à-dire par exemple sur avocat droit du travail Lyon, ils peuvent se faire battre par des petits,
Parce que les petits vont évidemment toujours se positionner sur leur page d'accueil puisqu'ils sont spécialisés sur cette ville-là. D'accord ? Ouria Kadour, elle est avocate à Lyon, elle a un seul site sur Lyon et elle essaie d'en faire le maximum de promotion. Elle n'a pas un site d'avocat à Marseille parce que voilà, c'est pas son métier, etc. Donc, vous voyez que c'est intéressant parce que tous les autres, comme par hasard, c'était ce que je vous expliquais, ce sont donc des pages d'accueil. Pourquoi ? Parce que ce sont des sites spécialisés. Donc, vous voyez là, par exemple, on a Agnès Derderian. Vous voyez, elle a un domaine authority de 14, donc vous voyez que c'est assez faible, c'est encore plus faible que celui-là qui a 17. Elle a que 57 liens, ce qui est pas mal dans l'absolu, enfin c'est un petit début. Et elle a un page authority de 27 et du coup elle n'arrive pas à passer devant page jaune. Lui, Maître Royané, donc il a un page authority de 19, il a un domaine authority encore plus mauvais. En fait, si vous voulez, pour vous expliquer le domaine authority et le page authority, plus vous avez de liens sur l'ensemble de vos pages, plus votre domaine authority va être élevé. Et en fait, plus vous avez beaucoup de liens sur toutes vos pages, plus votre domaine authority est élevé et plus c'est facile de positionner n'importe quelle page. Sauf que derrière, c'est plus facile, mais parfois c'est pas suffisant. C'est pour ça que vous voyez que là, pagejaune.fr et jurytravail.com n'arrivent pas à se positionner en première position parce que y a avocat Ouria Kadour qui est positionné avec un domaine authority assez faible, mais elle a mis tout le paquet sur sa page d'accueil, elle a 454 liens, et du coup, elle arrive à se positionner première. Mais vous voyez, tout le reste, c'est que des cabinets d'avocats, et vous voyez, à chaque fois, on voit bien que, grosso modo, ça suit un petit peu la logique des indicateurs de Moz, c'est-à-dire que lui, elle a un domaine authority de 12, un page authority de 25, et elle est devant celui-là qui a un domaine authority de 11 et un page authority de 24, et elle a 42 liens, et lui, il a seulement 9 liens. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu. J'étais très surpris quand j'ai vu ça, parce que voilà, encore une fois, droit du travail, c'est une très très belle thématique. Je vous dis, moi, si je devais me lancer, ce serait là-dessus. Et voilà, c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent et vous pouvez les aider à gagner de l'argent, donc forcément c'est très très rentable. Donc vous voyez un petit peu comment j'analyse. Si vous allez sur Psychologue Neuilly-sur-Seine, vous voyez que le premier c'est page jaune, donc vous avez vu que c'est facile à battre en fait, c'est vraiment facile. En deuxième, on a psychothérapie.comprendrechoisir.com, donc là c'est pareil, on a une sous-page avec un domaine qui a pas mal d'autorité, qui a seulement un lien. Enfin sur la page. Et ensuite on a la première vraie entreprise qui apparaît, c'est Eric Leleu, et qui a donc un domaine authority de 13, un page authority de 27 et il a seulement 21 liens. Donc là vous voyez que très facilement vous pouvez vous positionner. Donc vous voyez ce que je vous montre, c'est vraiment, on a des opportunités, vous pouvez vous positionner très facilement. Ok ? Alors, donc vous regardez la concurrence, vous regardez le nombre de liens, vous regardez le domaine authority du domaine, vous regardez la page authority de la page, vous utilisez la Mozbar. Important, pensez aux sous-niches. Par exemple, plutôt que psychologue Lyon, psychologue Paris, pensez aux communes riches. Je suis désolé, Neuilly-sur-Seine, il y a beaucoup d'argent. Par exemple, psychologue Neuilly-sur-Seine, c'est beaucoup plus spécialisé. Du coup, plus spécialisé, ça veut dire qu'il y a moins de concurrence, ça veut dire que c'est encore plus facile. Donc pensez aux sous-niches, il y a plein de petites villes secondaire en France où il y a beaucoup d'argent, où il y a pareil, je sais que j'étais allé dans le Nord, il y a des, dans le Nord, voilà, le Nord c'est pas très riche, mais il y a des communes très riches, je me souviens plus des noms là, près de Lille, en périphérie de Lille, et vous pouvez essayer de vous positionner sur ces niches-là. Donc ça, c'est pour la première partie. C'est ça qui vous permet un petit peu de choisir une industrie. Alors, je vous recommande de faire quelque chose pour lequel, c'est pas obligatoire, mais voilà, moi, c'est ma philosophie dans la vie, de prendre quelque chose pour lequel vous avez un espèce d'intérêt, vous avez un attrait ou une curiosité, ou vous avez envie, parce que voilà, l'idée, c'est de vous spécialiser. Donc, si vraiment vous pouvez pas saquer les avocats, c'est peut-être pas une bonne idée de vous lancer sur les avocats. Après, si vous avez envie de connaître, si pour vous c'est pas vraiment un problème, le côté opportunité est plus important que le côté plaisir, que le côté passion, pas de souci, sans compter que le plaisir, ça peut être justement pas forcément dans la fonction d'avocat, dans le fait de fréquenter les avocats, même si bon voilà, c'est comme partout, il y a des gens sympas et des gens moins sympas, mais le plaisir, ça peut être justement dans le fait de développer votre business, de positionner vos sites ou les sites de vos clients sur Internet, de générer du trafic et ensuite d'aller travailler avec ces clients-là et de les aider à développer leur business, puisque in fine, bien évidemment, c'est ce que vous voulez faire
plus vous allez aider vos clients, plus l'argent va rentrer tout naturellement.